Madame Spalmassin-Roma, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Necoe TV. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Sylvie Spalmassin-Roma, je suis vice-président en charge de ce qu'on appelle Smarter Cities, c'est-à-dire pour des villes plus intelligentes à IBM et pour l'ensemble de la France. Alors, la société IBM est en avance sur l'innovation par les services. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? IBM a connu une réelle expérience de mort imminente dans les années 92 et à cette époque-là, l'ensemble de l'entreprise s'est totalement remise en question sur comment nous allions évoluer et comment cette entreprise pouvait contribuer avec son énorme capacité de recherche et développement dans les différents métiers de nos clients. Et pour raccourcir l'histoire, là où on en est aujourd'hui, d'une entreprise qui, il y a 100 ans, était une entreprise qui fournissait essentiellement des supercomputers. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans l'immatériel, c'est-à-dire les services et les applicatifs pour les entreprises. Alors, comment vous avez procédé pour justement faire naître cette innovation au sein de vos activités? Avant tout, ce qu'il faut voir, c'est que de tout temps, IBM a été au service de ses clients pour que chacun de nos clients devienne les meilleurs sur leur segment d'industrie. Quand on a racheté Pricewaterhouse Consulting, l'entreprise s'est en fait à ce moment-là spécialisée sur les métiers et la partie business des clients et s'est mise à être pertinente en utilisant les technologies qu'on maîtrisait déjà, les technologies de l'information, pour les mettre au service des métiers et des problématiques métiers de nos clients pouvant être aussi bien des entreprises privées que des organismes du secteur public. Et comment ça se traduit? Vous pouvez nous donner quelques exemples, on va dire, pratiques? Aujourd'hui, on le voit bien, l'évolution de la planète fait que de plus en plus de gens vivent dans des zones urbaines. Les villes, les métropoles, les territoires sont aujourd'hui le lieu où les décisions se prennent, où les cerveaux se trouvent et où les budgets se concentrent. Maintenant, pour arriver à penser l'avenir de ces territoires et à faire en sorte qu'ils soient économiquement durables et éco-responsables, il faut envisager de regarder l'ensemble des systèmes qui constituent une ville, non pas séparément, comme on l'a fait jusqu'à présent, mais dans leur ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Réfléchir à créer des quartiers dans la périphérie des villes et les bureaux au centre, cela veut dire plus de déplacements et donc engorgement des transports. Est-ce que c'est ça l'avenir de nos villes? Non. Donc, l'ensemble des quartiers, des habitations est désormais repensé et les pouvoirs publics sont tout à fait conscients de ça et les nouveaux quartiers qui émergent mixent à la fois la partie économique et les entreprises, les bureaux et bien évidemment les habitations. Maintenant, les systèmes de transport. Tout le monde connaît la pénibilité aujourd'hui pour accéder à son travail. Les grandes entreprises bien évidemment font attention à créer des bureaux de proximité pour diminuer les transports, mais aujourd'hui, je dirais qu'il faut aller nettement plus loin. Je vais comparer en fait le réseau de transport au réseau web. On sait très bien que quand on fait la queue dans un bouchon, c'est pas simplement une file de voitures. En fait, c'est un maillage qui va petit à petit s'engorger sur un incident donné, un accident ou un ensemble de véhicules qui sont arrêtés ou qui posent problème. Là, IBM a toute sa pertinence pour, aux côtés des pouvoirs publics et avec les entreprises privées qui fournissent les systèmes de transport, offrir la technologie qui va permettre non seulement de proposer des solutions pour désengorger, et ce ne sont pas que des péages urbains. Trop facilement, on se dit « Ah, ça y est, on va vers le péage urbain ». En fait, non. Il y a tous les systèmes qui permettent de capter ce qui se passe sur un réseau. À partir d'un PC qui regarde l'ensemble du réseau, de prendre des décisions
en fonction de logiciels et d'applicatifs qui permettent de dire attention, il faut prendre telle décision là maintenant parce qu'il y a tel incident et on sait prédire qu'à 1 heure le réseau va s'engorger de telle façon si on ne prend pas telle décision. Donc derrière ça se cachent des applicatifs qui sont aujourd'hui disponibles, que l'on met en jeu dans un certain nombre de villes déjà dans le monde. Stockholm nous a suivis. On est aussi à Singapour, à Londres. On travaille aussi avec beaucoup de villes et de métropoles américaines, des métropoles chinoises qui ont une croissance extrêmement fulgurante pour les aider à améliorer leur système de transport, diminuer la pénibilité. Stockholm, par exemple, avec qui nous avons travaillé sur ces 6 dernières années, est arrivé comme étant sur 20 villes dans le monde, la ville qui offrait un système de transport le moins stressant et le plus facile à utiliser dans une enquête qui a été rendue publique au début de cette année. Ce qui prouve que, alors que la population urbaine continue à croître, quand on utilise la technologie, on peut réellement amener des solutions. Écoutez, merci de ce témoignage et de ces précisions sur ces exemples. Vous participez ce soir à une table ronde du forum Servinov, le forum de l'innovation par les services. Nekoe vous y a invité et vous remercie de votre présence. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette table ronde ? Eh bien, en fait, cette table ronde va avoir l'intérêt de rassembler un panel de gens qui représentent à la fois la partie publique comme entreprise au service des citoyens. Là, je fais référence à De Richebourg. Et cette entreprise est à la fois au service des citoyens, au service des pouvoirs publics et au service des entreprises. Et une entreprise comme IBM qui fournit la technologie pour pouvoir répondre à des problématiques qui se posent à la fois aux entreprises privées comme au pouvoir public. Donc je pense qu'on va avoir une table ronde extrêmement riche, d'autant plus que l'agglomération ici dans laquelle on est, l'agglomération d'Orléans, est une agglomération qui est très en pointe sur la réflexion, sur l'évolution de son bassin d'emploi. Et là, je pense qu'on va aborder des thèmes qui intéresseront tout le monde, entreprises comme citoyens. Je vous remercie encore d'avoir accepté cette interview et de votre témoignage. À bientôt. Merci. Au revoir.